vais faire je donnerai des petits premiers. Et Isabelle. Je vous donnerai à vous les premiers. Je vous dirai. C'est pas terrible. C'est pas avec les pieds pas. J'en ai 5. Eh ben oui, Madame Rosion. Les Américains. Ouais. On commence par les Américains. Et là, c'est... L'Amérique. Tu commences par qui? Les C'est Américains. C'est quoi le... Ça, c'est Monsieur Wade. L'Américain. Sa caméra. Ah, c'est votre caméra. Bien. Tu me diras le nom de qui tu veux en fleurs. Oui. Et puis, au fur et à mesure, de toute façon, tu le mets à côté, comme ça, on se Voilà, ok, on sera fait. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis en ce 18 juillet devant la stèle dite des Américains pour rendre hommage sur les lieux mêmes à ce carrefour où il y a 80 ans, 2 résistants furent tués par les nazis. Esmoing Guy, mort pour la France, et Aubrey Georges, citoyen américain, mort pour la France. La cérémonie se déroulera de la manière suivante. Elle débutera par le chant des partisans que nous chanterons ensemble. Je crois qu'on vous a distribué les paroles pour ceux qui ne les connaissent pas bien. Donc n'hésitez pas, chantez le chant des partisans. En suivant les interventions de monsieur le représentant de l'association France-États-Unis de Vichy, madame la première adjointe de la mairie de Béthès. La cérémonie se poursuivra par un hommage aux morts par un dépôt de gerbes. S'en suivra une minute de silence et nous chanterons la Marseillaise ensemble pour terminer cette cérémonie. Il est où mon policier chanteur? C'est Michel. Viens à côté de moi, viens à côté de moi. Et le troisième chanteur, c'est celui Chantal Benoît. On a l'habitude. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.
Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Quand tes compagnons dans la nuit, la liberté. Intervention du représentant de l'association France des États-Unis pour Vichy. Good morning, Madame, Messieurs, Deputy Mayor, Mr. Lenny, and everyone. It's a pleasure to be here with you, with my husband David. We came to France from Pennsylvania, and we now live in France for 6 years. Bonjour, Monsieur le Maire, Monsieur le Député, et tout le monde. C'est ma deuxième visite dans votre village. C'est un plaisir d'être ici avec mon épouse Anne. Nous sommes venus en France, de Pennsylvanie, et vivons maintenant en France depuis 6 ans. Today, we live in a turbulent world. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde turbulent. George Aubrey also lived in a turbulent world. George Aubrey a également vécu dans un monde turbulent. As we gather here today to remember George Aubrey, the question that I ask myself is this. Alors que nous sommes réunis ici aujourd'hui pour commémorer George Aubrey, la question que je me posais est la suivante. How did George Aubrey find the strength and the courage to cope with the stress of fleeing from Paris in 1940? Comment George Aubrey a-t-il trouvé une force et le courage de faire face au stress de ce fleeing Ce que c'est dedans, ça, de 1940? l'autre côté du. George remained in France Il y a pas de as though ruban, il n'y a pas France de had rouge not de entered l'autre the côté. war. George joined the resistance and risked his life for the next years until his death here on the 18th of July, 1944. George est resté en France même si l'Amérique n'était pas entrée en guerre. George a rejoint la résistance et a risqué sa vie pendant les années suivantes jusqu'à sa mort ici le 18 juillet 1944. For us, the story of George Aubrey is not about nationalism. Instead, it is about humanity and the common aspirations that we all share. Pour nous, l'histoire de George Aubrey n'est pas une question de nationalisme, mais plutôt d'humanité et d'aspirations communes que nous partageons tous. George may have been born in America, but his heart was here in France with the French people. George est peut-être né en Amérique, mais son cœur était en France avec le peuple français. This is the true essence of why we are here and why we celebrate today. C'est la véritable essence de la raison pour laquelle nous sommes ici et de ce que nous célébrons aujourd'hui. Thank you, George Aubrey. We are made better because of your story and your life. Merci George Aubrey. Certainement. Nous sommes C'est rendus vous qui l'avez meilleurs grâce à votre histoire et ce livre. Thank you, everyone. Merci à tous.
Intervention de Madame la première adjointe de la mairie de Béthès. Je les prépare. Alors, lesquels? En premier, donc, ça va être les Américains. Ouais, ok. Alors, Donc tu leur dis, faites ça, pas contre eux, de l'autre côté. oui, oui, mais ça, j'ai compris, Pierre. Gabriel, parce qu'elle est lourde. Attends, parce que comment est-ce que ça... Le 18 juillet 1944, une formation allemande prend position dans le village de Béthès et y installe des postes de garde avec armes automatiques sur toutes les voies de communication desservant le village. Ainsi, au point de jonction de deux routes, allant l'une vers Nouzrine, l'autre vers Boussac, 4 à 5 Allemands, puissamment armés, sont en position de tir. En début d'après-midi, une fraction venant en direction de Nouzrine s'approche du croisement de la route du Boussac, donc à l'entrée de Béthès où nous sommes. À l'intérieur de la voiture, 4 résistants, membres de la compagnie Surtout, unité de l'armée secrète constituée dans le département du Cher, non loin de la Creuse. Au volant de la voiture se tient le commandant Georges Audrey, dit le commandant américain, héros de la résistance à Saint-Amand-Montrond. À sa droite est assis son adjoint, l'aspirant Guy Etienne. Derrière eux se tiennent le lieutenant Élie et une femme, Madame Nicolas. Le commandant Aubray, à courte distance de l'intersection, prend soudainement conscience du danger et tente de faire pivoter son véhicule. La route est étroite. Les Allemands, dans le même temps, Qui c'est qui fait passer toutes les voitures, là? la voiture s'immobilise sur le bas-côté. Les Allemands sournoisement extraient le conducteur de ce siège et lâchèrent à bout portant. L'aspirant Esmond, qui est parvenu à se dégager, essaie de fuir. Une rafale l'abat. Les 2 autres passagers auront la vie sauve et seront même relâchés le lendemain. Les 4 maquillards venaient de Saint-Palais près de Crévranche dans le Cher. Leur objectif était de joindre la compagnie sous les ordres de Daniel Blanchard, dit Surtout, cantonné à Mérignac. La compagnie devait être rapatriée sur son nouveau cantonnement, l'abbaye des Pierres, entre Crévrange et Filon. Le lendemain, c'est-à-dire le 19 juillet 1944, aux voies de la Mine, section du Bourgueneur, la compagnie Surtout, encerclée par un fort contingent ennemi, sera en dépit d'une résistance acharnée, en grande partie décimée et perdra 2 chefs dans le combat. À Béthès, les découpes des 2 militaires alliés abattus ont été provisoirement inhumés par 2 membres de la 7e compagnie des bataillons Anne, Jean Dulac et Georges Poulet dans le caveau de la famille Martin. Plus tard, les 2 corps seront transférés par l'armée américaine dans le cimetière de Creuzier-le-Loup. Dans le village de Béthès, nous avons coutume de nous réunir chaque 18 juillet pour commémorer ensemble cet événement tragique où des hommes engagés au nom de la liberté ont laissé leur vie. Le 18 juillet 1944, cela faisait moins d'1 mois et demi environ que la guerre conséquente de ce côté du front était entrée dans sa phase décisive, phase terminale en faveur des Alliés suite au débarquement massif sur les plages de Normandie. Les résistants étaient partis et luttaient contre l'occupant en faisant mouvement vers le front de Normandie. Merci M. Georges Aubray, commandant héros américain de la capitale. Merci à l'aspirant Guy Etienne, qui a venu nous au nom de la liberté. Nous avons On les fait passer tout le doucement. devoir de la mémoire et c'est ce qui nous rassemble ici. Il faut continuer à faire vivre ce passé. Plus de 80 ans après, et alors que les premiers témoins de cette époque disparaissent peu à peu. Oui, tout cela doit se transmettre par le travail des historiens, par l'enseignement. Ces résistants ont tenu bon sans fléchir, jour après jour. Et je crois profondément que l'éducation, l'enseignement ont leur fait un rôle irremplaçable à jouer. Les hommes et femmes de l'ombre ont été équipés de
Nous devons garder à jamais mémoire de ce beau drame qui s'est joué le 18 juillet 1944 au cœur de notre petit village de Beauce-les-Terres. Je terminerai par une citation de M. Antoine Saint-Exupéry. La liberté, après le respect de l'homme, Ici, il y a un business souvent. C'est bon? Celle-là. Allez, vas-y. Dépôt de gerbes. Oui. Association France-États-Unis de Vichy. Ça va? C'est monsieur et madame qui vont avec toi. Tu leur donnes. Tu attends là. Tu attends là. Comme ça, tu vas leur donner. Je vais lui montrer de la côté. Voilà. On va arrêter ça. Ouais. La deuxième, c'est qui? Les anciens combattants. Lorenzo. Tu donnes à côté de Claude. Les anciens combattants à CPG-CATM, section de Bétette. Personne là. Personne là. Viens avec nous. Après, c'est qui? Faut dire français. Là. Le grand du plus haut. C'est bon pour toi? C'est quoi ça? Le souvenir français. La mairie? La mairie? Saint-Amand. Saint-Amand, ok. Alors, on va donner le petit. Non, vous avez déjà fait, il y en a Oui, qui ont il va laisser ta pensée, c'est Van. Tu vas l'amener. Par contre, tu l'emmènes avec le monsieur, d'accord? Mets-toi à côté de lui. Monsieur Martin, représentant la ville de Saint-Amand-Montrond. Ah oui, du coup, il faut la tourner parce que c'est lui qui l'a. Tourne là, Evan. Là, c'est bien, c'est bien. Tourne là. Voilà. Bravo, Evan. C'est lui qui s'était Evan. Ouais. La mairie. Alors, la mairie, eh ben, Lorenzo, et puis les deux grands, ils feront le député. Allez-y. Ah bah tu peux la faire toute seule. hein. Madame la première adjointe de la mairie de Bétette. Laisse-le un petit peu. Tu viens avec moi. On va faire une petite musique comme ça. On va rester. Monsieur le député de la Creuse.
Omar! Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, drapeau pied gauche. Monsieur le député, Madame le adjoint, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le président des ordres nationaux et les personnalités, et les porte-drapeaux. Merci d'être venu. Peut-être. Adjoint maire. Bonjour monsieur l'adjoint. Vous allez bien? Ça va? Alors, je ne suis pas parti également. Ah ouais, non, mais là j'ai compris, c'est bon, je suis bien là. Drapeau au sautoir, messieurs et mesdames. Allez, allez. Tu prends mon téléphone, s'il te plaît, tu me donnes. Les feuilles aussi. Tiens.